Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu abonde sur nous. Dites avec moi, la grâce de Dieu abonde sur moi. Allez, dites encore une fois. La grâce de Dieu abonde sur moi. Amen. Alléluia. Ce matin, vraiment, je vous partage ce qui est du pain frais pour moi-même et ce que je viens de vivre actuellement, que je poursuis et que je prie que le Seigneur puisse le faire vivre en nous, afin qu'on puisse entrer dans ce que Dieu nous destine. Une chose qui est vraie que nous savons, c'est que l'amour de Dieu, c'est un amour extravagant. Si vous savez la manière dont Dieu gère les choses, il ne gère pas les choses petit à petit, il donne toujours en abondance. Regardez les arbres, la nature. Quand Dieu donne, vous n'aurez pas 2, 3 feuilles sur un arbre. Vous aurez des sentiers, vous ne pouvez même pas les compter. Quand les plantes produisent des fruits, ce sont des fruits en abondance. Donc notre Dieu, c'est un Dieu abondant, un Dieu extravagant. Et de la même façon, quand il nous donne sa grâce, il nous donne sa grâce en abondance, il nous donne sa puissance. Et la seule chose que Dieu demande de nous, c'est qu'on puisse dépendre entièrement de lui. C'est tout ce qu'il demande de nous. Et c'est ce qu'on a du mal à faire. Et c'est ce que je vais explorer dans le message d'aujourd'hui. Parce que vous savez, d'après ce que la parole de Dieu nous dit, nous les chrétiens, nous avons le pouvoir sur toutes les puissances des ténèbres. La Bible parle de nous, que nous sommes plus que vainqueurs. Et que Dieu nous a donné l'autorité, la domination sur toutes choses, la domination sur toutes choses. Mais pourtant, quelque part, l'être humain n'arrive pas à dominer, c'est tout à fait le contraire. Et depuis le début, Dieu avait des difficultés avec les êtres humains parce qu'ils cherchent à faire leurs propres choses. Si vous regardez dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu a dit il dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. L'homme est rempli de fautes. Il a de la méchanceté dans le cœur de l'homme. Et donc, éventuellement, Dieu avait décidé de complètement détruire tout ce qu'il a créé. Sauf pour Noé. Et pourquoi? La Bible dit dans le verset 8 que Noé trouvait la grâce aux yeux de Dieu. Et parce que Noé a trouvé la grâce aux yeux de Dieu, non seulement que Dieu l'a sauvé sa famille tout entière, et à cause de Noé uniquement, Dieu a préservé sa progéniture. Dieu a pourvu une manière particulière que quand tout est détruit, Noé et sa famille auraient quand même la sécurité dont ils avaient besoin. Il était sécurisé au milieu de ce déluge. Je ne peux pas imaginer la manière que ce déluge aurait eu lieu, mais si vous avez regardé les inondations qu'on a vues aux États-Unis dernièrement et dans d'autres pays, vous verrez que c'est dévastant, ça ramasse tout. Mais pour Noé, parce qu'il trouvait grâce aux yeux de Dieu, Dieu a trouvé des moyens particuliers, spécialement pour le garder, et non seulement pour le garder, mais aussi pour pouvoir à lui, dans les jours qui viennent après le déluge. Vous savez qu'il lui a fait entrer dans le bateau qu'il a créé, dans l'arche, tous les animaux, de sorte qu'après le déluge, il a de quoi pour qu'il puisse continuer à vivre. Voilà la qualité d'amour que Dieu porte envers nous. Et lorsque nous jouissons de la grâce de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, à qui Dieu a déversé cette grâce, Dieu fera tout
Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas là où vous êtes parti. Je dis, Dieu fera tout pour nous assurer un avenir. Parce que nous avons déjà cette grâce. Ce n'est pas quelque chose à aller chercher ailleurs. C'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Mais actuellement, on ne voit pas ce que la Bible dit. On ne voit pas la réalité de ce que la Bible dit à notre sujet. Personnellement, je suis frustré. Je ne sais pas comment vous êtes, mais personnellement, je suis frustré. Et je sais que je ne suis pas la seule à attendre un réveil. Et on a besoin d'un réveil où on va vraiment, les gens vont trembler devant Dieu, devant les choses de Dieu. On vient de terminer les élections au Nigeria hier et Dieu seul sait ce que sera le résultat. On a commencé à entendre certains échos et puis bon, j'ai refusé de regarder parce que c'est pas du tout ça. Or, jusqu'à maintenant, il y a des persécutions au Nigeria contre les chrétiens. C'est pas possible. Pour une nation avec tant de chrétiens, officieusement, il n'y a pas autant de chrétiens au Nigeria que de musulmans. Mais ce n'est pas vrai. Il y a plus de chrétiens au Nigeria que de musulmans. Mais même si c'était les 40 qu'ils disaient, 40%, ça fait suffisant. C'est 25% dont on a besoin pour atteindre un pays. On a plus que ça. Pourtant, les musulmans se moquent des chrétiens. Ils font n'importe quoi, ils les brûlent, ils les persécutent, ils font tout avec eux et rien ne se passe. L'église est impuissante pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas à sa place. On a besoin d'un changement, un renouvellement de l'église pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on tremble devant Dieu. Qu'il y ait une passion ardente dans nos cœurs pour Dieu, qui déjà va trancher, fera une différence entre nous et ceux qui ne sont pas chrétiens. Dieu recherche une communauté qui est tellement brisée pour lui, une communauté de chrétiens qui cherche sa face et qui est prêt à se donner pour tout ce qui concerne Dieu. C'est là où on va. Et donc, pour pouvoir arriver à ce niveau, c'est important de valoriser ce que Dieu a déjà fait en nous. Heureusement, pour l'évangile de Jésus, ce n'est pas un évangile de ce que nous allons faire. Ça ne dépend pas de nous. Si ça dépend de nous, bon, voilà, on a bien caché de toutes les façons. Si ça dépendait de nous, on ne fera rien. Heureusement que ça ne dépend pas de nous. Jésus a tout fait. Jésus a tout accompli à la croix. Il a payé le prix pour que nous ayons la vie en abondance. Donc, ça ne dépend pas de ce que nous allons faire. Moi, je pense que ça dépend de notre compréhension en tant que peuple de Dieu. Il s'agit de reconnaître qui nous sommes et de sorte que Dieu sera notre tout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, souvent, nous les chrétiens, c'est comme si on utilise Dieu. C'est comme si je m'attends à ce que Dieu paye mes loyers, que Dieu me trouve un travail, que Dieu me guérisse. Je m'attends à ce que Dieu fasse ceci, fasse cela. Ce ne sont pas des désirs qui ne sont pas légitimes. Si vous me suivez, ce n'est pas mauvais de désirer payer ton loyer, ce n'est pas mauvais de désirer un travail, mais ce n'est pas le but de nos relations avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous a demandé, le premier commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Donc, c'est de là qu'on commence. Donc, il ne s'agit pas que je cherche Dieu pour qu'il fasse ceci. Qu'il le fasse ou non, je dois aimer Dieu. Dieu doit être notre tout entièrement. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'un changement de manière de voir. On a besoin d'un réajustement pour que les premières choses soient les premières choses. Et les premières choses, c'est Dieu en premier.
Dieu, enfin, c'est même pas Dieu en premier, Dieu avant tout, Dieu en premier, Dieu en deuxième, en troisième, en quatrième. C'est Dieu et Dieu. Alléluia. Et quand on a cette transformation où nous ne visons que Dieu dans tous nos agissements, nous allons voir que Dieu se plaira de nous. Parce que il ne s'agit pas comment est-ce que je veux me faire de l'argent. Ce n'est pas mauvais de faire de l'argent. Dieu nous fera faire de l'argent de toutes les façons. Qu'on le veuille ou non. Quand on est avec Dieu à 100%, tu es dans l'obligation d'être riche. Est-ce que je peux avoir un amen? Mais le but principal n'est pas aller chercher l'argent. Si c'est parce que tu cherches l'argent, si c'est parce que tu cherches la guérison, que tu cherches Dieu, tu es mal placé. On cherche Dieu pour lui seul. Dieu nous a choisis afin que nos vies puissent lui apporter la gloire. C'est pour le glorifier que Dieu nous a choisis. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que nous avons été choisis d'apporter les louanges de celui qui nous a sauvés afin de démontrer son admirable lumière. C'est pour apporter la gloire à Dieu que nous sommes sauvés. Et peu importe la situation où nous nous trouvons, c'est pour que Dieu puisse avoir de la gloire. Et souvent, quand on se trouve dans des situations difficiles et bizarres et inconfortables, on cherche la voie de sortir. Est-ce que vous savez, Dieu ne veut pas qu'on cherche à sortir. Parce que Dieu veut qu'on soit dans cette situation. Dieu a permis qu'on soit dans cette situation. Vous me suivez? Afin que son nom soit glorifié. Et quand je préparais ce message, c'est terrible parce que j'ai eu, comme j'ai dit, la parole va t'éprouver. J'ai eu des situations extraordinaires. C'est après que je disais, mais tiens, cette situation où je me trouve ici, je suis en train de me plaindre. Mais au fait, je ne suis pas censé me plaindre de cette situation. La Bible dit que ce soit un sujet de joie quand vous vous trouvez dans des difficultés. Parce qu'au travers de ces situations, Dieu veut se glorifier. Amen. Notre réaction au défi doit être: Seigneur, comment est-ce que tu seras glorifié dans cette situation? Comment est-ce que je peux t'apporter la gloire dans cette situation? Nous avons, peut-être que je parle de moi-même, je pense que jusqu'à maintenant, je posais de mauvaises questions. Parce que souvent, notre attitude, c'est chasser les démons, voir ce que je peux faire pour moi-même, d'autres observations, oui. Mais au fait, notre regard doit être tourné toujours vers Dieu et demander: Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette situation? En quoi est-ce que toi, tu seras glorifié? Vous vous souvenez du monsieur qui était né aveugle et que les apôtres avaient dit: c'est qui a péché? C'est lui ou bien ses parents qui ont péché? Et la réponse de Jésus, c'est: ce n'est ni lui, ce n'est ni les parents, mais c'est pour que Dieu soit glorifié dans cette situation. Amen. Et le monsieur était guéri et Dieu a été glorifié. Alléluia. Et donc, dans chaque situation, il y a des choses, il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des manières dont nos vies peuvent apporter la gloire à notre Seigneur. Et il est question pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous munir de la nouvelle puissance qui nous a été donnée lors de notre salut. Quand on fait la préparation à la rencontre, je sais que les leçons qu'on apprend aux nouveaux convertis,
on parle de une nouvelle identité, et une nouvelle puissance, et un nouvel accès. Et il y avait 4 choses. Une nouvelle famille, voilà. Une nouvelle famille. Et ce qui est vrai, mais c'est comme si on ne met pas en pratique après ce départ dans le Seigneur. C'est comme si on ne met pas en pratique dans nos vies de tous les jours. Parce que je suis en train de courir. Vous savez que la Bible parle du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. C'est le même mot en anglais, donc c'est pour ça que je mélange les Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, c'est le même mot. La Bible parle de la Nouvelle Alliance, et la Nouvelle Alliance était comparée à l'Ancienne Alliance, et c'est là où, au fait, j'en viens, et si vous ne retenez rien d'autre, s'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. J'ai vu une tasse une tasse là. C'est cette tasse. Il y a quelque chose encore dedans. Si tu peux me l'amener, s'il te plaît, cette tasse oui. Il y a quelque chose dedans. C'est fini le café. Quel dommage. Disons que cette tasse représente l'Ancien Testament. Et cette tasse, ce n'est pas une bonne comparaison. La comparaison n'est pas exacte, mais quand même ça vous donnerait une idée. Et cette tasse représente le Nouveau Testament. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Vous ne pouvez pas voir. C'est dommage. Ça ne peut pas rester. Ok. Allez, je vais le mettre ici comme ça. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre ces deux tasses? Les avantages? Another one? Merci. Qu'est-ce qui est mieux dans cette tasse par rapport à l'autre? Tu peux le mettre à côte à côte. Comparez cette tasse à l'autre tasse. L'autre tasse est mieux, non? Le verre. Ok, donc, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui est mieux? La taille, oui, ok. Elle est plus grande, d'accord. Autre chose? On voit ce qui est dedans, n'est-ce pas? Alors qu'on ne peut pas voir ce qui est dedans sur celle-là. Ok. Autre chose? La matière avec laquelle elle est fabriquée, ça c'est inférieur, n'est-ce pas, à l'autre. Ok. L'autre chose? Non? Solide. L'autre est solide. Ça peut se couper. Autre chose? Les deux, ils savent apprendre de l'autre, de voir qu'ils soient communiqués. Les deux servent à faire quelque chose. Oui, mais maintenant je demande ce qui rend l'autre plus agréable. Pourquoi on préfère à l'autre? Le contenu? Oui. La visibilité. Visibilité, oui. C'est joli à avoir, c'est agréable à avoir, etc. C'est pareil aussi avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La Bible nous dit, je pense que c'est dans Hébreu. Un passage dans Hébreu. Est-ce que je peux avoir une Bible?
Il y a d'abord dans Jérémie, de toute façon, Dieu parle du Nouveau Testament et de la nouvelle alliance qu'il aura avec son peuple. Mais la Bible parle de l'infériorité de l'Ancien Testament, de l'ancienne alliance par rapport à la nouvelle alliance et au fait que c'est dans Hébreux chapitre 8. À partir du verset 6. Mais maintenant, il parle de Jésus. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alléluia. Amen. Voici le cœur de ce message et de cette comparaison que je voulais vous apporter. C'est que lorsque nous cherchons à obéir à des lois, à des choses, on est dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas changé d'avis. C'est comme un mariage. Dans l'Ancien Testament, Dieu regardait les enfants d'Israël comme il faisait des comparaisons. C'est comme si un mariage entre lui et le peuple d'Israël. Et donc, le livre de Romains parlait aussi du fait que dans l'Ancien Testament, c'était comme un époux. Mais maintenant qu'on est avec Dieu, qu'on est dans le Nouveau Testament, on revient à un nouvel époux qui n'a pas les mêmes exigences que l'ancien, qui ne nous met pas comme un fusil sur notre tête pour obéir à ses lois. Parce que l'Ancien Testament disait, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, sans te donner les éléments pour les accomplir. Tout le monde sait ce que tu ne dois pas faire, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Tout le monde sait que tu ne dois pas voler, même à l'adultère, dans les communautés païennes, les gens savent qu'ils ne devraient pas commettre l'adultère. Les gens savent quand ils font le mal, mais ils n'ont pas la capacité de se restreindre. Et voilà comment est l'Ancien Testament, voilà comment est suivre la loi. Alors que dans le Nouveau Testament, nous avons maintenant la loi qui a été écrite sur des tablettes dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, ces lois sont écrites dans nos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Nous avons un Nouveau Testament. Dieu a placé en nous son esprit. Cette volonté de le suivre, cette volonté de lui faire plaisir, cette volonté de l'obéir. Au fait, c'est le jumelage entre nous et Dieu qui produit l'obéissance. Dieu demande toujours qu'on soit obéissant à ses lois. Il n'a pas changé les lois n'ont pas changé. Mais maintenant, nous avons les capacités pour obéir à ces lois. Pourquoi? À cause de la grâce que Dieu nous a donnée. Éphésiens 2, verset 8 à 9 dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés.
Ce n'est pas par les œuvres. Et même cette grâce, c'est un don de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nous avons reçu la grâce de Dieu pour lui faire plaisir, pour faire sa volonté. L'obéissance, c'est l'enfant qui naît de notre union avec Dieu. Laissez-moi vous dire, quand nous ne sommes pas dans l'obéissance avec Dieu, c'est parce qu'on n'est pas unis avec Dieu. C'est parce qu'on est unis avec l'ancien mari. Et vous savez, dans la sagesse de Dieu, Dieu laisse en nous l'ancien homme, l'homme ancien. Il est toujours là. L'ancien homme n'est pas parti. Ce n'est pas que Dieu vient et il lave l'ancien homme. L'ancien homme n'est pas lavé. Nous avons un nouveau cœur, un nouvel esprit qui a la force et la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu est en nous et c'est lui qui fait les œuvres. Jésus l'a dit dans les évangiles, je pense que c'est Luc, c'est peut-être Luc, je me rappelle que Luc 10, quelque chose comme ça, il dit que Dieu qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Il est question pour que nous, les enfants de Dieu, qu'on se dispose pour permettre au nouvel homme d'agir dans nos vies. Est-ce que vous savez que même quand nous avons notre ancien homme qui est toujours là, peut-être que dans le temps, avant de devenir chrétien, s'il y avait des extraits de colère, la passion, impatience, bien, je devais parler de moi-même, alléluia. Impatience, et je suis toujours pressé et je n'ai pas le temps, tout ça. J'aime le chocolat. Ça n'a pas changé, j'aime toujours le chocolat. Mais j'ai aussi la grâce de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu qui est en moi pour choisir d'être patient, de ne pas crier au-dessus des gens, pour me calmer, pour attendre, pour ne pas briser le feu rouge. Alléluia. Chacun d'entre vous, vous aurez vos propres choses avec lesquelles vous luttez. Et lorsque nous laissons faire à l'Esprit de Dieu, vous savez quoi? La puissance de Dieu est disponible pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Comme je disais tout à l'heure, que tout ce qui nous arrive, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Au cours de la semaine passée, j'ai eu l'occasion à discuter avec quelques amis, deux amis qui avaient des ennuis l'un avec l'autre. Et puis bon, l'un trouvait que l'autre n'était pas raisonnable. Et dans ses attentes et dans tout qu'il avait fait, tout ça. Et je lui disais, mais j'ai dit, écoute, est-ce que tu sais qu'il ne s'agit pas de ton ami? Peut-être que ton ami s'est mal comporté, peut-être. Mais tu sais qu'il s'agit de toi. Et ta réaction. Comment maintenant est-ce que toi tu réagis vis-à-vis de ces attaques et de ces injures que tu as lancées et tout ça? Comment est-ce que Dieu est glorifié dans ta manière de réagir? Et qu'est-ce que Dieu veut sortir de ta vie pour démontrer sa puissance et sa gloire? Et c'est la question la plupart du temps entre nous. Et c'est ce qui fait la différence entre avoir la puissance de Dieu opérer au travers de nos vies et notre impuissance.
Et la majorité du temps, lorsque nous cherchons à servir dans la maison de Dieu, si on dit la vérité, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu. Une grande partie du temps, c'est pour se faire voir. Ou bien parce que l'autre a eu un tel, moi aussi je dois. La jalousie sainte n'est pas mauvaise. Lorsque c'est provoqué par Dieu. Est-ce que vous me suivez? La gloire de Dieu doit être la motivation pour tout ce que nous faisons. Sinon, c'est nul. Pas de record au ciel. Dieu veut se glorifier en toutes choses. Et donc, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que vous faites de la grâce de Dieu qui vous a été donnée? Nos cœurs sont déjà changés. Hein? Nous avons déjà des nouveaux cœurs. Nous avons des nouveaux esprits. Et Dieu nous a déjà donné l'appétit, la volonté pour faire sa volonté. Ça y est déjà dans nos cœurs. Peut-être qu'on ne le fait pas, mais je peux vous rassurer que vous l'avez déjà en vous. C'est comment dire, c'est le mot que Emmanuel cherchait la semaine passée. C'est le default. C'est le default, c'est la position normale pour nous, les chrétiens. Notre position normale, c'est que nous avons tout ce qu'il nous faut. La Bible dit que la grâce de Dieu nous a accordé tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété. Là où tu es, tu as tout. Tu n'as pas besoin, bon, on peut t'imposer la main, je ne sais pas contre, je vais imposer les mains. Mais tu n'as pas besoin qu'on vienne. Parce que déjà, tu as déjà donné ce dont tu as besoin. Il est seulement question de le faire sortir. Il est simplement question de relâcher la grâce que Dieu t'a déjà donnée. Tu l'as en toi, dis avec moi, je l'ai en moi. J'ai la grâce de Dieu déjà en moi. Parce que Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous à la croix, la Bible dit que tout a été accompli. Tout ce qu'il nous faut pour avoir la vie en abondance, Jésus l'a déjà accompli. Il est question, il n'y a que toi et moi et l'homme ancien qui se tient au devant du relâchement de la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit dans Jean 7, verset 37-38, que celui qui croit en moi, de ses entrailles couleront les flots d'eau vive. Pourquoi ça va couler? Parce que la source est déjà là. Est-ce que vous me suivez? Nous avons déjà en nous cette source d'eau. Jésus dit ça va couler. Parce que ça a déjà été déposé en nous. Il faut que ça sorte. Il faut que ça vienne pour changer notre environnement. Nous-mêmes, nous devons changer notre manière de voir, notre manière de faire. Si nous laissons la place au Saint-Esprit qui est en nous déjà, nous allons voir que on n'a pas besoin qu'un responsable de cellule nous court après. On a réunion. On n'a pas besoin de nous dire, tu as lu ta Bible, tu as prié, tu as évangélisé. Parce que cette source d'eau qui jaillit en toi, ça va sortir. Tu n'as pas de choix. Parce que Dieu qui est en nous, c'est ce qui est en nous qui sort, n'est-ce pas? Lorsque je parle avec mon voisin, je suis gentil avec mon voisin, c'est parce que le Dieu qui est en moi est en train de sortir. Lorsque je suis méchant,
avec mon ami, mon meilleur ami, ou bien avec mon mari, avec mes enfants, je laisse sortir le vieil homme avec toutes ses méchancetés. Ça ne peut pas bénir. Lorsque je laisse agir en moi l'Esprit de Dieu, je peux entendre les directions de Dieu. J'ai hâte pour l'obéir. On n'a pas, parce que la loi de Dieu est déjà écrite dans mon cœur. Ce n'est pas une loi externe que tu vas me montrer maintenant. Tu dois faire ceci, tu dois aller là-bas, tu ne dois pas aller là-bas, tu ne dois pas voir un homme, tu ne dois pas voir une fille, tu ne dois pas dormir dans la même maison. On n'a pas besoin. Tout ça, c'est le vieil homme. Lorsque nous laissons agir l'Esprit de Dieu, nos esprits, déjà en communication avec Dieu. Et nous-mêmes, on ne se prend pas trop au sérieux. Parce que c'est lorsqu'on se prend au sérieux qu'on essaye de changer ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on a une volonté particulière, on a une direction particulière qu'on veut suivre. Non. La joie sera notre état normal. La joie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la disponibilité, la hardiesse, le désir d'être une aide à quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas d'amour propre. Il n'y aura personne qui sera dans le besoin au milieu de nous. Parce que nous laissons nous conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que on va devenir, on l'est déjà. On est, David dit, maintenant vous êtes des enfants de Dieu. C'est maintenant, ce n'est pas demain qu'on va devenir enfant, c'est maintenant qu'on est enfant de Dieu. À cause de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et vous savez, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème dans le monde. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de tentation. On sera toujours tenté. Si tu étais tenté vers, comment dire, vers excusez-moi, des péchés pornographiques avant de devenir chrétien, tu seras encore tenté. Si tu étais tenté pour voler ou mentir, tu seras encore tenté. Les tentations vont rester là-bas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a organisé un filet pour s'assurer qu'on ne tombe pas lorsqu'on se fie à lui. On ne se fie pas à nous-mêmes ni à la chair. Notre confiance est dans le Seigneur. Et l'amour de Dieu est tel que il n'y a rien que toi et moi qu'on peut faire pour que Dieu nous rejette. Quand j'examine ma vie personnelle, il y a des fois où les gens font des choses, je suis tellement dépassé parce que moi je dis, écoute, au lieu de te laisser là où tu es, tu te laisses, et puis je t'aille pour mon temps. Je n'ai pas le temps pour toi. Mais avec Dieu, ce n'est jamais le cas. La Bible dit que Dieu nous aime dans l'amour éternel. Il n'y a pas de péché que nous pouvons commettre pour un temps empêcher Dieu de continuer à nous aimer. Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez dire Amen. Amen. C'est bien que Dieu soit avec nous. Il n'est pas contre nous. Son désir, c'est que nos vies puissent lui rendre la gloire. Et même si nous tombons, Dieu veut nous relever. Ce n'est pas que Dieu accepte les péchés, il est toujours un Dieu saint. Il est contre le péché. Mais le fait d'avoir commis le péché, c'est la raison pour courir vers Dieu
et réclamer sa grâce et dépendre entièrement de lui. Ce que Dieu nous demande de faire, vous savez, quelqu'un disait que la vie chrétienne n'est pas difficile. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas difficile. Elle est impossible. Nous n'avons pas la capacité de vivre selon que la Bible demande de vivre. La seule différence entre la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le fait que la loi te dit tu feras ceci, tu feras cela, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela, et tu ne donnes pas les moyens pour le faire. Mais le Nouveau Testament, Dieu dit, moi, je mettrai mes lois dans les cœurs. Moi, je serai votre Dieu. Moi, je suis là pour vous. Moi, je vais vous aider. Je vais vous élever. C'est Dieu qui fait au travers de nous. Tout ce qui nous est demandé là, Dieu, il veut le faire au travers de nous. Mais au travers des vies qui sont complètement relâchées, complètement abandonnées à Dieu. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. C'est le moment pour chacun d'entre nous de remercier Dieu pour son amour pour nous. Tel qu'on est, chacun doit se connaître ses défauts et les manières dont nous n'avons pas honoré Dieu dans nos vies. Mais Dieu continue à nous aimer. Remercions-le. Bénissons son nom. Tel que nous sommes, Dieu nous accepte et ne nous rejette point. Il est bon. Remercions-le pour sa grâce infinie, la puissance de cet esprit qui repose en nous. Peut-être que nous avons laissé le Saint-Esprit en chômage pendant très longtemps. Demandons pardon à Dieu pour avoir négligé la source d'eau qui est en nous, que Dieu veut faire jaillir. Demandons pardon d'avoir permis à l'ancien homme de dominer nos vies. Et prenons des dispositions avec la puissance de cet esprit qui est en nous pour laisser l'homme nouveau vivre par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui veut faire l'œuvre au travers de nous. Il ne nous demande pas d'aller le faire seul. Il le fait par nous, au travers de nous. Nous sommes juste ses bouches, ses mains, ses bras, ses yeux, ses oreilles. Et disons-lui que nous sommes prêts à entrer en partenariat avec lui. Nous sommes prêts à le laisser nous conduire. Que nous sommes prêts à nous abandonner entièrement à lui. Que nous laissons nos propres projets et nos propres idées, nos propres ambitions, aussi légitimes qu'elles pourraient être. Et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.